Bonjour, je m'appelle Antoine, je viens de Paris en France. Je suis allé du coup pour le projet Karakina, donc c'était dans les montagnes pour aider du coup le sanctuaire des singes hurleurs. Euh, Mon projet personnel était du coup de pouvoir une déconnexion, de pouvoir aider, de pouvoir justement me sentir un peu utile sur autre chose que mon travail quotidien en France. Le projet en lui-même est décrit pour le moment comme un projet d'aide aux singes hurleurs où il faut préparer la nourriture quotidiennement, il faut nourrir les singes qui sont en cage, les singes qui sont en liberté, surveiller, avoir une observation sur savoir si les autres vont bien. Et il y a une deuxième partie du projet qui est autour du puma, où il y a une vingtaine de pumas qui sont dans des cages pour avoir une protection auprès de ces animaux-là. Et j'ai eu la chance d'avoir 5 bébés sur place aussi. Donc, il faut faire le sitting, il faut s'occuper, il faut les regarder, il faut les nourrir. Donc il y a tout c'est un projet assez complet. Le projet en lui-même est vraiment incroyable et super. Il faut juste être prêt physiquement, c'est très physique. Il n'y a pas beaucoup de jours de repos, quasiment pas. Les conditions sont assez rustiques, il faut être prêt à vivre dans la montagne. Moi, j'y suis allé en période d'hiver, il faisait très très froid la nuit. Il faut avoir un bon sac de couchage et voilà, prêt à prendre des douches en extérieur, avoir une salle de bain en extérieur, quasiment pas de salle de bain. Mais c'est une expérience assez folle et j'ai eu la chance d'avoir un groupe de volontaires avec moi très très solidaire. On était comme une petite famille, donc c'était vraiment super. Je suis en Argentine depuis 3 semaines. L'Argentine ressemble pour la nourriture beaucoup à l'Italie. On y mange des escalopes glanaires, on mange des pizzas, on mange beaucoup de pâtes. J'ai beaucoup apprécié mon séjour de 2 semaines dans la montagne où j'ai pu découvrir des personnes incroyables. Tout le monde ici est vraiment très très gentil, vraiment à l'écoute, essaye toujours de nous aider, même pour moi qui ne parle pas un mot d'espagnol, qui est débrouillé avec l'anglais et compréhension de langue d'espagnol. D'avoir des notions d'espagnol, parce que une fois qu'on est en montagne, l'espagnol c'est quand même assez important pour pouvoir au moins comprendre ce qu'on nous demande. Moi j'étais le seul volontaire international qui ne parlait pas en plus espagnol, qui parlait anglais. J'ai eu la chance d'avoir 2-3 volontaires sur place qui parlaient aussi l'anglais, donc on peut communiquer, plein de choses. Voilà, je vous conseille juste d'être prêt, d'avoir vraiment un bouleversement, d'avoir tout qui change et c'est vraiment super d'être près des animaux, donc je peux que vous conseiller.